Alors, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui avec Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles, pour faire le point avec lui sur les modifications proposées par le gouvernement au programme de crédit de taxes foncières agricoles. Depuis le budget qui a été déposé en mars par le ministre Letao, il est prévu que le programme actuel, administré par le ministère de l'Agriculture, soit transféré au ministère du Revenu et que l'ensemble des critères qui composent le programme actuel soient remplacés par un seul critère et que le taux de remboursement des taxes foncières soit remboursé maintenant, ou le taux qui sera appliqué sur les crédits des taxes foncières soit un taux unique de 78 %. Ces changements-là sont majeurs et auront des incidences sur presque l'ensemble des producteurs agricoles. On parle de plus de 80 % des producteurs agricoles qui verront là, une augmentation des coûts des taxes qu'ils vont avoir à débourser dans le futur. Je ferai une précision pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est peut-être pas connu, c'est peut-être pas su, mais en tant que citoyen, en tant que résident du milieu rural, je paie 100 % de mes taxes sur ma résidence, comme tous les autres citoyens du Québec. Le crédit ne s'applique pas à Marcel Groslot en tant que résident du territoire agricole, il s'applique à Marcel Groslot en tant que producteur agricole sur mes propriétés foncières agricoles. Voilà, ça, je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Je vais demander à Charles de vous expliquer dans quelques minutes là, de quoi est composé le programme actuel, les critères qu'il compose pour assurer une certaine équité entre les producteurs et les différentes régions du Québec et aussi en fonction de la valeur des terres actuelles. Donc, bonjour Marcel. Donc, le programme actuel, il y a plusieurs critères, plusieurs modalités. Le premier, 300 $ de taxes foncières que les agriculteurs ont à payer. Tu as fait la distinction. Donc, les actifs personnels, les biens personnels, maisons, c'est exclu de ça. C'est seulement que les actifs agricoles situés en zone agricole, donc en zone verte. Donc, le premier 300 $ de taxes, le gouvernement le rembourse à 100 %. Pour tout ce qui est évaluation foncière, entre 300 $ à 1 793 $ l'hectare, le gouvernement rembourse 70 % des taxes payables par les agriculteurs. Et au-delà du montant de 1 793 $ l'hectare, le programme rembourse 85 % des taxes foncières agricoles aux municipalités. Autre modalité également, le programme rembourse 70 % des taxes scolaires que vous payez là, à la commission scolaire de votre région. Donc, l'ensemble de ces critères-là fait en sorte qu'on a connu une augmentation importante du prix des terres, notamment dans les régions Montérégie, Lanaudière, Estrie, Mauricie aussi, en tout cas tout ce qui borde le fleuve Saint-Laurent, là où la productivité est plus importante. Toutes ces terres-là, pour lesquelles les taxes sont remboursées à un taux de 85 % maintenant, les taxes seraient donc remboursées dans le futur à un taux de 78 %. On estime là, que c'est des augmentations entre 30 et 40 % pour ces producteurs-là des coûts qu'ils assument actuellement. L'autre effet un peu pervers de ces changements-là, c'est que pour les petits producteurs agricoles, le premier remboursement à 100 % du premier 300 $ de taxes, lui, il est éliminé, puis ce sera 78 %. Donc, pour eux aussi, c'est une augmentation importante en regard des taxes qu'ils payent. Également, le fait qu'il n'y aura plus de remboursement sur les taxes scolaires. Alors, les petits producteurs agricoles auront un impact, eux aussi, tout aussi grand à assumer dans le futur des changements qui sont, à cause des changements qui sont proposés. Alors, l'Union des producteurs agricoles, puis en accord avec la Fédération québécoise des municipalités, on demande au gouvernement du Québec de reporter cette modification-là d'au moins 1 an pour nous permettre de s'asseoir ensemble et de trouver des solutions durables et à long terme à cette situation, à cet enjeu-là. Parce qu'il faut comprendre que la raison pour laquelle les taxes foncières sont en partie remboursées sur les entreprises agricoles, c'est qu'on a besoin pour produire un aliment, pour produire des céréales, on a besoin d'une grande superficie de terre pour des revenus relativement petits et le rendement est aussi relativement faible. Donc, si on avait à payer 100 % des taxes
sur les terres agricoles avec la valeur que les terres agricoles ont maintenant, il y a plusieurs de ces terres-là qui ne seraient non rentables à la production agricole et on exclurait du territoire la production agricole, notamment autour des villes où c'est encore plus important. Alors, cette réforme-là, on n'est pas contre un ajustement ou une modification du programme actuel parce qu'effectivement, l'administration peut être lourde, mais il faut que les changements qu'on propose soient viables à long terme et surtout que ces changements-là maintiennent une certaine forme d'équité entre les producteurs et les productions et entre les régions. Un autre point qui est proposé aussi dans la modification, c'est de délier la cotisation syndicale que les producteurs paient à l'Union des producteurs agricoles actuellement du programme de remboursement des taxes. Bon, cette mesure-là, auquel semble tenir très fort M. Paradis, ne sert en rien la cause des producteurs agricoles, ni la cause du gouvernement. Il s'agit d'un geste purement anti-syndical. L'Union des producteurs agricoles n'est pas en mesure de faire un prélevé à la source. Donc, le seul incitatif qu'on a actuellement pour que les producteurs paient leurs cotisations, c'est de lier ce programme-là au programme de remboursement des taxes. Donc, nous, l'Union des producteurs agricoles, si les producteurs refusent de payer, on devra prendre des procédures contre les producteurs qui refusent de payer. Les producteurs devront payer lorsqu'ils seront tenus de le faire par une cour ou autrement. Donc, c'est des coûts pour les producteurs éventuellement, c'est des coûts pour l'organisation et c'est pour aucun retour pour l'État. Alors, pourquoi enlever cette mesure-là, qui est finalement la seule mesure dont nous, on bénéficie pour assurer que les producteurs agricoles s'acquittent de leurs cotisations envers leur organisation syndicale? Alors, ça non plus, on ne comprend pas ce geste-là. Alors, en terminant, Charles, c'est sûr que les producteurs nous demandent d'agir. C'est un geste qu'on pose parmi d'autres. Il y aura le 11 novembre à l'Assemblée nationale un événement. Une interpellation. Voilà, c'est une interpellation. Le Parti québécois a déposé une demande d'interpellation auprès du ministre sur ce dossier-là. Il y aura également possibilité, probable plus qu'une possibilité, là, c'est même confirmé, des mouvements, de mobilisation qui vont s'organiser bientôt dans différentes régions du Québec. On va vous faire suivre les informations le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que nous, on a un mandat très clair des producteurs par les congrès régionaux qui se terminent, là, de ne pas abandonner les efforts sur ce dossier-là. Parce qu'il s'agit d'un programme structurant pour l'agriculture et les régions qui a été modifié sans aucune consultation et de façon à réduire l'administration du programme sans mesurer les conséquences pour les producteurs et pour les entreprises agricoles. Alors, merci de votre écoute et j'espère que ces quelques explications vous aideront à comprendre le pourquoi et l'importance de vous impliquer dans les prochains jours. Merci. Merci.